Bonsoir, je vais vous parler d'un sujet qui vous paraîtra peut-être complètement anodin, mais peut-être vous allez changer d'avis. Il s'agit de la violence éducative que reçoivent la plupart des enfants dans la plupart des pays du monde. Ce sont les claques, les fessées, les punitions, les humiliations. Cette façon de parler aux enfants comme si ce qu'ils disaient n'avait pas beaucoup d'intérêt, de ne pas les prendre au sérieux et de les traiter d'une manière qui serait totalement inadmissible s'il s'agissait d'un adulte. En fait, le problème, c'est que dans la plupart des pays du monde encore aujourd'hui, les droits de l'homme, ils s'appliquent aux adultes, mais pas aux enfants. Et ça a de nombreuses répercussions. La première, c'est que les enfants qui ont subi ce genre d'éducation ont un QI qui est moins élevé, ont plus de risques de développer des maladies graves, d'avoir des addictions, d'être suicidaires, d'avoir des comportements dépressifs. Ils sont moins créatifs, moins sûrs d'eux, moins bien dans leur peau, donc ils sont bien moins à même de changer le monde. La deuxième chose importante à savoir, c'est qu'en fait, un enfant qui n'a pas été traité de cette manière, qui a été bien traité avec bienveillance, il fera pareil pour ses propres enfants et pour tous les gens qu'il rencontrera. Donc en fait, il suffit qu'une seule génération fasse l'effort de changer son attitude pour que la violence intrafamiliale s'arrête, et avec elle, beaucoup d'autres violences. C'est notre façon, en fait, à nous d'œuvrer pour la paix dans le monde, parce que c'est une façon de prendre le problème à la racine, en fait. Et si jamais vous partagez cette opinion, si ça fait écho en vous, vous vous demandez peut-être comment faire, parce que c'est assez difficile de ne pas reproduire ce qu'on a subi, surtout quand on est fatigué, et quand on a des jeunes enfants, on est souvent fatigué. Alors en fait, il y a depuis un certain nombre d'années des tas de pédagogies, de méthodes éducatives qui se sont développées, qui donnent des bons outils vraiment efficaces pour transformer ces pratiques. Ils sont précieux et ils fonctionnent en fait si on a pu transformer son regard vis-à-vis de l'enfant, si on est sorti du rapport de force, de l'idée que quelqu'un devait gagner et que si ce n'était pas le parent, c'était l'enfant. La limite peut-être de l'exercice, c'est que si on remplace une méthode éducative par une autre, on dépend toujours de la parole d'un tiers, de la parole de quelqu'un qui pense à notre place. C'est pour ça en fait qu'on a créé l'association Parents à Parents, qui est un magazine en ligne, des articles, des livres numériques à la base. Et notre objectif, ça a été de créer un espace de liberté, de développement des compétences, de montée en confiance, parce qu'il nous a semblé vraiment important que les parents puissent se sentir autonomes, responsables, qu'ils puissent trouver leurs propres solutions et faire ce qu'ils sentaient vraiment au fond de leur cœur, qui était adapté à leur situation, à leurs enfants, à ce qu'ils vivaient à chaque instant et qu'ils seraient peut-être plus des années plus tard, ou des semaines plus tard, ou des heures plus tard. On a en fait un deuxième service qu'on propose actuellement et qui est celui pour lequel on recherche des partenaires et qu'on vous présente ici, qui est un service d'écoute et de transmission et de soutien parental. Dans la même logique que les publications qu'on fait, il s'agit toujours de donner des informations venues de sources scientifiques éclairées, étayées, et de transmettre des témoignages, comme ce qu'on fait sur le site Parents à Parents, c'est http://parents.fr, où on transmet en fait des témoignages, une vision des choses, un regard qui permettent à chacun de se sentir libre. Ça fait écho, ça ne fait pas écho, ça inspire pas. Mais en tout cas, ça suscite une réflexion sur soi, sur sa vie, et ça permet de prendre position. Donc on propose ce service-là. Ce sont des personnes extrêmement empathiques et bienveillantes qui le proposent. Et ce qui est formidable avec elles, c'est qu'en fait, elles arrivent avec une parole à remonter, à redonner confiance, à susciter la confiance, à retrouver ses propres compétences en soi. Et ce qui est magnifique aussi, c'est qu'elles ont une telle empathie, une telle bienveillance que le parent qui la reçoit peut se l'approprier et du coup la transmettre à son tour, parce qu'on ne peut jamais donner en général que ce qu'on a déjà reçu. Et ce service-là, en fait, on le développe par vidéoconférence pour qu'il soit accessible à tout le monde, quel que soit le lieu, presque l'heure, et sans avoir besoin de partir de chez soi, de faire garder ses enfants. Et on souhaite les faire financer par les entreprises, des collectivités, parce qu'en fait, on sait que les études là aussi le montrent, les parents, les adultes en fait, sont beaucoup plus efficaces au travail, sont beaucoup moins absents quand tout se passe bien avec leurs enfants chez eux. Donc aujourd'hui, on recherche des collectivités, des entreprises qui voudraient bien expérimenter ce service-là auprès de leurs salariés ou des comités d'entreprise.
Merci à tous. Merci.